Et bienvenue sur ma chaîne, un retour à Dieu mes frères et sœurs en Christ. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va parler de religion, de mon rapport que j'ai avec ces religions, que sont le catholicisme, l'islam et le judaïsme. Les trois religions en fait monothéisme qui se reposent sur l'Ancien Testament, hein, parce que c'est vraiment un point commun qu'ont ces trois religions. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai un problème, déjà ne serait-ce qu'avec le terme religion ou religieux, parce que c'est moi, c'est pas du tout comme ça que je vis ma foi pour le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un gros problème, en fait, je vous avoue déjà, en ce qui concerne les catholiques, les protestants, les évangélistes, avec les églises. Ça, j'ai un gros problème par rapport là-dessus. Parce que certes, on est tous chrétiens, mais c'est pas là, moi, en fait, où j'ai trouvé Dieu. C'est pas dans ces églises, en fait, que j'ai trouvé l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, je vous explique, pour moi, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, elle doit être simple. Ma foi, elle est elle est guidée par l'amour que j'ai pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est une relation d'amour, en fait. C'est une relation d'amour d'un père avec son enfant. Pour moi, c'est ça. Et c'est une relation aussi qui est intime, qui se vit dans l'intimité. Donc moi, tout ce qui est grand rassemblement, des fois, c'est vrai que ça me fait peur. J'aime pas ça, même si je dis pas qu'il faut pas le faire, et que ça fait du bien, et que même les apôtres l'ont fait avec d'autres personnes, ça c'est sûr. Mais il peut avoir une relation faussée quand justement ce rapport de prière en notre Dieu est régi par des dogmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais essayer de me faire comprendre un peu mieux. Pour moi, les catholiques, pardon, ils ont faussé quoi, ma relation avec le Seigneur parce qu'ils ont mis des barrières entre moi et Dieu. Ces barrières s'appellent déjà le baptême. Un baptême où on ne m'a pas demandé mon avis. On me baptise alors qu'on m'a pas demandé j'ai pas demandé de me faire baptiser. Les barrières, en fait, aussi, quoi, des cours de catéchisme. Les barrières également, quoi, de la communion, de la confirmation. Les barrières du fait qu'il faut aller tous les dimanches à l'église. Les barrières du fait aussi qu'il faut aller voir un prêtre pour parler de ses péchés ou qui justement soit notre avocat pour Dieu. Moi, tout ça, pour moi, c'est une relation faussée déjà. C'est pas une relation que j'aime. C'est pas ce que je cherche en fait quand je veux vivre cet amour que j'ai pour mon Dieu, cet amour que j'ai pour le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, moi, j'ai du mal. Le gros problème aussi que je trouve dans ces églises catholiques, c'est cette compétition de foi à outrance. Où les gens, justement, on a l'impression que certains, ils sont en train de dire que moi, je sais plus que toi. Parce que moi, je vais plus à l'église que toi. Quelque chose, moi, qui m'avait choqué aussi avec le catholicisme, avec même les églises évangélistes et protestantes, en tout cas les rares que j'ai faites, c'est qu'à chaque fois qu'on les voit, pour la première fois, ils nous demandent, en tout cas, moi, ils me demandaient, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, ils me demandaient, mais dans quelle église tu appartiens? Et là, j'ai envie de leur dire, mais dans la seule et unique qui existe, celle du Christ. Celle qui se repose sur notre amour et notre relation qu'on a avec le Christ. Parce que toutes ces religions, on est d'accord. Elles considèrent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu, comme étant même Dieu qui s'est fait chair. Et ils savent très bien, toutes ces religions, que justement, pour voir le Père, il faut reconnaître le Fils. Ou qui verra le Fils verra le Père. Ça, on est d'accord. Et eux aussi, par rapport là-dessus, ils sont d'accord. Mais j'ai envie de dire, vous compliquez trop les choses. Vous compliquez trop les choses. Et je sais pourquoi vous compliquez les choses, quoi. Déjà, pour la plupart, j'ai pas envie d'être méchant avec vous, mais on sait très bien que pour certains curés, prêtres, évêques, archevêques ou autres hommes de foi, c'est pour gonfler votre ego. J'ai pas vu, moi, dans la Bible de hiérarchie. On devra tous se présenter à Dieu comme des enfants. Il est hors de question de tout hiérarchiser. C'est pas ce que demande le Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez la Bible. Montrez-moi l'inverse. Montrez-moi l'inverse. Moi, je nous considère comme tous frères et sœurs, comme tous disciples du Christ. Je vois pas pourquoi on devrait justement s'honorer de titres pompeux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça, pour moi, c'est l'une des plus grandes erreurs quoi, du catholicisme, du protestantisme ou des églises évangélistes. C'est pas normal. Et pourtant, on croit tous au même Dieu. On croit tous au Seigneur Jésus-Christ.
Il y a autre chose, moi, qui me dérange par rapport au catholicisme, c'est qu'en fait, vous priez le Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, mais vous priez également la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est pas elle qui va vous sauver, hein. C'est pas elle qui va vous amener au paradis. C'est pas elle qui s'est sacrifiée pour vous et vos péchés. C'est pas elle. Pourquoi vous priez la Vierge Marie alors? Parce que vous croyez que c'est une sainte femme, parce que Dieu elle a enfanté, elle a fait enfanter du Seigneur Jésus-Christ? Non. Il faut savoir que la Vierge Marie, elle a été touchée par la grâce quoi, de Dieu. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pas elle qui vous sauve. Pourquoi vous priez la Vierge Marie? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi se prosterner devant des statues? Ça, je ne comprends pas non plus. Il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bibliques. Vous élisez, j'ai envie de dire, c'est un peu ça, un représentant quoi, de l'Église catholique. Mais où on a vu ça? Certains me sortiront le verset que quand le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon Église. Bon, donc caca, il a dit quoi, que vous devrez choisir un représentant de ma foi perpétuellement. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est Pierre qui devait justement motiver les troupes, motiver les apôtres. Moi, c'est tout ce que j'ai compris, c'est ça. Tout de suite, vous tordez les versets. Vous essayez de nous expliquer justement les dogmes que vous avez inventés. Mais on va pas se mentir. Tous ces dogmes que vous avez inventés, on sait très bien pourquoi ils sont faits. Il suffit de voir l'histoire. Quand justement le christianisme a submergé l'Europe, a balayé hein, d'un revers de la main toutes les religions polythéismes, qu'elles soient gréco-romaines. On a bien compris qu'à un moment donné, quoi, mais submergé par cette foi incontrôlable qu'ont fait les hommes, qu'ont fait les Romains même, et bien ils ont dit, ben, on va s'accaparer cette foi, on va en faire une religion en créant des dogmes pour manipuler les masses. Pour moi, l'explication, elle est là, elle est simple. C'est pour ça que je dis, et je vous accuse pour certains, de rendre des choses compliquées pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Moi, j'ai parlé à mon neveu que j'aime beaucoup, mon petit Julien, je te fais un coucou, je le considère comme mon fils même. J'ai parlé avec lui et j'ai bien vu que lui cherchait la face de Dieu. Ce que pareil, il trouvait que c'était très compliqué avec toutes ces barrières qu'on lui mettait devant lui avant de rencontrer le Seigneur. Et heureusement que Dieu m'a permis d'avoir cette conversation avec mon neveu pour que je lui explique, mais non, la relation avec ton Seigneur Jésus-Christ, elle est simple, elle est pure, elle est faite d'amour. La seule chose que tu dois apprendre, j'ai dit à mon neveu, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de savoir qui il est, de savoir ce qu'il a fait pour toi. C'est tout ce qui est c'est tout ce qui est important en fait. Ce n'est pas de prier combien de fois par jour ou de faire des rites et coutumes qui n'existent même pas dans la Bible. C'est une relation intime. C'est une relation entre un père avec son enfant, avec son fils, comme je l'ai dit. C'est vraiment ça. Et ceux qui sont parents le savent. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On peut prier en toutes circonstances. Il n'y a pas de prière toute faite. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appris notre Père pour nous montrer comment on peut s'exprimer avec notre Père, avec notre Dieu. Mais la prière, elle vient du cœur. C'est tout. C'est ce que j'expliquais à mon neveu. Elle vient du cœur. Et commencez pas à vous compliquer la vie, à vous dire, ah ouais, mais pourquoi alors Dieu ou Jésus, il a fait ça ou quoi que ce soit? Tu ne sauras jamais si tu ne lis pas la Bible. Tu ne sauras jamais si tu n'arrives pas à comprendre qui est Jésus. C'est ça le principal. Qui est Jésus? Moi, j'étais un amoureux de la vérité et je me suis aperçu que au bout du chemin de la vérité, quand on cherche vraiment la vérité, on trouve Jésus-Christ. Parce que lui-même, il lui dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité, elle est unique et elle est incarnée en Christ. Et vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, moi, je vous le dis. Donc c'est pour ça que je reproche beaucoup, j'ai beaucoup de reproches, je veux dire, pardon, avec le catholicisme, avec les protestants même et certains évangélistes. J'ai même vu une sœur
ma sœur, quoi, qui était dans une église parce qu'elle cherchait à communier avec, d'autres frères et d'autres sœurs, son amour qu'elle avait pour Dieu. Et malheureusement, tout ce qu'elle a trouvé, quoi, c'est une idolâtrie, quoi, pour le pasteur. Une idolâtrie pour le pasteur, c'est-à-dire que des gens vont dans des églises, font des concours de foi, ou ils sont là pour en fait montrer au pasteur que ce sont des bons chrétiens. Mais c'est pas au pasteur qu'il faut le montrer. Tout ça, il faut le montrer à Dieu. Tout ça, il faut le montrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier tous les jours. N'attendez pas non plus que le dimanche pour prier. Prier, c'est tous les jours. Priez avant ses repas. Priez le matin. Priez l'après-midi. Priez quand vous avez envie. Priez le soir pour mettre votre vie au Seigneur Jésus-Christ, pour reconnaître vos péchés, pour le remercier. Pas simplement quand aussi vous pleurez. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Et vous verrez qu'après, il y aura des actes qui vont en découler. Que vous ne pourrez pas passer un moment sans parler du Seigneur. Comme je le fais avec ma femme, comme je le fais avec mes sœurs, comme je le fais avec mes frères. Il n'y aura pas un moment où vous ne pourrez pas vous passer de ça. Et vous allez voir que quand Dieu rentre dans votre vie, mais je veux dire, ça change tout. Ça change tout. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a instruit. C'est pas un prêtre, c'est pas un curé, c'est pas un pasteur. Donc méfiez-vous de ces églises. Et quand on vous demande de quelle église vous appartenez, dites-le haut et fort, j'appartiens à la seule et unique église qui est l'église de Christ, car je suis son église. Car c'est lui qui va venir chercher, c'est son église qui va venir chercher. Je suis son église. Là où il y a un ou deux chrétiens, nous sommes son église. Sachez-le. Ça, en fait, c'était pour le catholicisme. Même pour les protestants, vous avez vu, pour les évangélistes, pour ces églises, en fait, faites de pierre. L'église, elle n'est pas faite de pierre. Et arrêtez, je vous en supplie, ceux qui justement cherchent vraiment l'amour de Dieu, ne rentrez pas dans ces pièges. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. En ce qui concerne le judaïsme ou l'islam, alors là, ça va être très court. Pour le judaïsme, oui, on a en commun l'Ancien Testament, mais à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, c'est-à-dire les lois de Moïse, les lois de la Torah, on n'est plus, sous la loi de la Torah. Nous, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli pour nous. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est croire en lui. Croire en lui, parce qu'il a tout accompli. Et le problème avec le judaïsme, c'est que c'est vrai qu'à la base, c'est une religion qui est réservée qu'aux juifs, et que nous, non, Dieu, par son grand amour, par le Christ justement, il nous a dit, non, même les païens auront droit à mon amour. Donc déjà, le judaïsme, pour moi, je ne peux pas le valider. Je ne peux d'autant moins le valider qu'ils n'ont pas reconnu notre Messie, et qu'eux l'attendent encore. Donc converser ou débattre avec justement quelqu'un qui est sous le judaïsme, je ne peux pas le faire. Qui est sous la Torah, je ne peux pas le faire. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Eux, ils vont se faire berner par ce monde. Ils vont se faire berner à la fin des temps. Ils vont croire que l'Antichrist est leur Messie. C'est ça qui est triste. Donc ceux qui sont justement dans le judaïsme, revenez à la raison. Le Messie est déjà venu. Le Messie a déjà tout accompli. Il s'appelait Jésus-Christ. Vous n'avez pas voulu le reconnaître. Mais il n'est pas trop tard pour vous non plus de revenir vers lui. Et en ce qui concerne l'islam, je ne peux pas, je vous le dis, je ne peux pas débattre avec un musulman. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas débattre avec un musulman pour une seule et unique raison. C'est qu'il est écrit dans les nouvelles évangiles que si un ange du ciel vous amène un nouvel évangile, que ce dernier soit un anathème, qu'il soit proscrit en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la religion musulmane, islamique? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le prophète, leur soi-disant prophète Mahomet, a rencontré l'ange Gabriel dans une grotte et a écrit le Coran, et a écrit les sourates. Mais à partir du moment où moi, l'évangile me dit que si un ange du ciel vous avez l'évangile, comme ils l'ont fait donc pour cette religion musulmane, je ne peux pas la reconnaître, elle est proscrite. Alors pourquoi je débattrais avec un musulman? Tout ce que je peux faire, moi, pour ces gens qui sont dans ces fausses religions, parce que moi j'appelle ça des fausses religions, je peux que prier pour elles. Je prie pour les musulmans, je prie pour les juifs qui reviennent justement à la raison, qui reviennent
à l'amour du Christ. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour vous faire comprendre moi, mon point de vue, pour vous éviter bien des déceptions, parce que la plupart vous serez déçus. Je ne dis pas que dans les églises, tout le monde est mauvais, c'est pas ce que j'ai dit. J'imagine qu'il doit y avoir des hommes de foi qui ont vraiment un amour de Christ, ça j'en suis conscient. Mais malheureusement, en ce qui concerne les catholiques, il y a trop de dogmes qui ne vont pas. En ce qui concerne les protestants, même les évangélistes, il y a trop une adoration même du pasteur, ou même des choses que vous faites dans des chorales ou des louanges qui n'ont pas lieu d'être. Ça, je vous le dis. Donc, ne soyez pas, pardon, menés par le bout du nez par des gens qui lisent la Bible aussi à votre place. Parce que la Bible, il faut la lire. Il faut prendre le temps de la lire. Voilà. Apprenez à connaître qui est Jésus-Christ. Et vous verrez quand tout ce qu'il a fait pour nous, et vous tomberez amoureux, c'est obligé, s'il y a la graine en vous, il y a de l'espace dans votre cœur pour l'accueillir. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui me donnent des petits pouces. Bon, les commentaires, ces temps-ci, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer mes vidéos, comme je vous ai dit, quoi, dans l'amour du Christ, parce que j'ai envie de travailler pour lui, parce que je ne peux pas me passer quoi, de parler de lui. Et je vais vous les dire, bien sûr, que je vous aime. Soyez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, demain et pour l'éternité, mes frères et sœurs. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.